La pression s'accumulerait depuis des siècles. Et à un moment bien précis, les gaz sortiraient de la roche en fusion. Et ça créerait une hyper-éruption. L'explosion serait d'une puissance inimaginable. Des tonnes de roches seraient éjectées vers le ciel. Ça aurait tout l'air d'un rayon laser de roche qui monte jusqu'au ciel. Imaginez une énorme colonne de roches en fusion d'une largeur de 450 mètres et d'une hauteur de 80 km. Toute cette roche en fusion serait projetée vers le ciel, à une hauteur suborbitale, un peu comme un missile. En quelques instants, l'hyperéruption entraîne une série d'événements dévastateurs, menaçant toute forme de vie. Survivrions-nous à un tel désastre? Que se produirait-il si une hyperéruption volcanique 100 milliards de fois plus puissante que l'explosion du mont St. Helens, survenue en 1980, se produisait dans le parc national de Yellowstone? Le désastre serait certainement d'ampleur mondiale. Y survivriez-vous? Un Boeing 737 à destination d'Atlanta survole le parc national de Yellowstone. Soudainement, un jet de roche en fusion atteint l'avion volant à 10 000 mètres d'altitude. L'avion serait frappé par un énorme coup de matière brûlante. L'hyperéruption projette de la roche en fusion vers le ciel et son explosion libère une importante quantité d'énergie. L'onde de choc ainsi produite est sans précédent. Ce serait équivalent à une secousse d'une magnitude de 11 sur l'échelle de Richter. La survie est étroitement liée à la position géographique. 10 000 personnes vivent près de l'éruption, à Cody, dans l'État du Wyoming. La puissante onde de choc tue la plupart des habitants de la ville en moins de 2 secondes. Cette dernière atteint aussi le parc national de Yellowstone et son geyser Old Faithful. Elle détruit l'auberge construite en 1903. Des centaines de personnes y sont écrasées ou prises au piège. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe là? Imaginez l'explosion simultanée de toutes les armes nucléaires du monde. L'éruption serait 500 fois plus puissante. C'est l'ampleur dont on parle, rien de moins.